Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de préférer notre compagnie confortablement installée. Stan, je dis. Tu l'as dit, nous sommes confortablement installés pour la bonne cause. Nous sommes là et on va y aller. Le duo est là et c'est toujours un plaisir pour nous d'être en compagnie des téléspectateurs et des auditeurs. Avec bel et bien une complicité noire sur rouge. Oui, on voit le rouge aux lèvres de ma princesse et puis ça se retrouve encore sur ma poitrine. Donc, vous comprenez quoi. Pour le compte de ce numéro, le dernier numéro du mois, on a comme invité Aimé Sebio Akomambou. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Mais ici, c'est une émission de divertissement. Donc, redresse-toi bien pour qu'on puisse commencer. Mais je suis à l'aise. Ça peut aller. Vous me connaissez mieux, moi j'ai été toujours comme ça, il n'y a pas de souci. Le menu reste le même, mais cela ne coûte rien de rappeler à ceux qui nous suivent pour la toute première fois. Judy? Et oui, Tata Monique, les rubriques, comme tu l'as souligné, restent les mêmes. L'instant humour, la tranche commerciale, ça j'achète, la découverte de l'invité, le City Mike et pile ou face. Merci. Joignons donc l'utile à l'agréable avec une pause musicale. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais documento amoé, cielo geminale jodoboye. Vanité des vanités, tout est vanité. Itwe alafia wa sokale nyane Marone weka konwe Mwa wijena inu suda hoda kole me oweno limo One weka konwe La 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 li Vanité des vanités Tout est vanité Vanité des vanités Tout est vanité Documento amoé, fiel geminale jodoboye. Vanité des vanités, tout est vanité. Et non mon pétant di trolo d'ici, m'awelu kuno di oba mene no kula. Mais non mon mi de la zare, bon kame de kuno yobo dunya no josi. Vanité des vanités, tout est vanité et même la Bible nous enseigne à l'humilité. Voilà donc Stan. Ben oui, tu l'as si bien dit. Et l'artiste également, l'IDG, humilité précède la gloire. Soyons humbles et sachons qu'on est venu nus et nous allons partir sans rien du tout. Nous aurons beau réaliser, nous aurons des immeubles, tout ce qu'il faut sur la terre, mais on va partir seul. Donc soyons humbles pour retrouver la bonne grâce de Dieu plus tard après notre vie sur terre. Aimé, votre opinion? Bon, c'est vrai, on doit être humble, mais il faut faire très attention à l'homme noir. Moi, je le dis toujours. C'est pas parce qu'on a dit vanité des vanités qu'il faut permettre tout. Hein? Et Madame Monique, vous me connaissez assez, moi je cultive toujours ça. Il y a 5 ans, moi j'étais pas du tout patient. Hein.
Moi, je n'étais pas du tout patient. Et voilà, on va y revenir. Parce que c'est pas encore l'heure du débat. Donc, je remercie d'ailleurs Lydie Gleller, du moins, pour cet enseignement musical. De la musique à l'humour, il y a un pas. Donc, on continue toujours dans la détente avec l'instant d'humour. Moi, je m'appelle Ange de Vie, d'accord? Et il y a 3 choses que j'adore dans ma vie. J'aime manger, j'aime boire et j'aime voler. J'adore voler. Et je sais que vous aussi, les chers téléspectateurs, vous avez volé. Parce que c'est vrai que le vol, c'est quelque chose de très dangereux. Mais il faut voler souvent. Pas plus tard que 3 jours. Il y a 3 jours cela. J'ai volé. J'ai encore volé. Et j'adore voler, franchement. En fait, j'adore prendre l'avion. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, je sais. Vous voyez, c'est ça la différence entre vous et moi. C'est ça la différence entre un Nord-Africain et un Africain. C'est ça. Moi, je parle de vol avion. Toi, tu penses déjà à voler. Non, entre toi et moi. Qui peut voler vraiment? Hein, franchement, il faut arrêter ça. Paiement. Ah, mais c'est ce que je voulais depuis ça. Ah, enfin. Oui. Bon ça, papa. Ah, Habi, Oui, papa. comment tu vas? Je vais très bien, papa. Comment ça a été là-bas? Oui, très bien. Ah, ok. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Je dis, Oui. on a appris le bas nouvelle. Vous avez appris nos nouvelles? Oui, papa. Donc, mon fils connaît nos nouvelles maintenant, hein? Papa. Oh, viens. Oh, vraiment, là-bas, ils sont trop bons, quoi. L'année prochaine, c'est là-bas que tu vas encore faire. Oui. Je vais encore te payer vélo aussi. Si tu travailles bien là, je vais te payer vélo. Ah, vous avez me payé? Oui, je vais te payer vélo. D'accord. Donc tu connais le nouvelle maintenant? Bien sûr. Ok, il faut me réciter. Il n'y a pas de problème. Afin du béné debout. Oui. Oui, c'est ça. Oui, continue. Afin du béné debout. Ah oui, continue, non? Ah, je continue? Oui, continue. Donc c'est ça? Oui, c'est ça, continue. Afin du béné debout. La mi pète de clitonole. Sans te plaît, mieux fait de l'olole. Afin du béné debout. Habib. Attends. C'est l'homme nouvelle qu'on t'a appris là-bas, ça? C'est la version originale. La version originale? Oui, papa. Quelle version? Viens. C'est la version originale, non? Version originale? Oui, papa. C'est ça qu'on t'a appris là-bas? Oui, papa. Allons chez le maître, allons-y. Merci Audio Révélé et Ange de Vie pour cet instant d'humour. Alors à présent, on va passer tout de suite avec les annonceurs au niveau de la régie. Bono gbelino budo kevia watunu batunu bono jegawu bono begbea sọgbe do memogbon wekela gọrùn etele toji nùyẹn gbasa da sojo tọ. Adase mbua. Dando. Adase mbo. Ndo wen pe video. Men ko de sunu aka wa no ha awubele avenu. Bu venu itam. Mais de awubele venu mi on. Ta quelle qu'en soit la raison de boué o. Na do no chiwe. Vobodugbe akuruno zangbe do gantene me gbadanu le bi waye nuye do nuye toeji nuye gbasa. Bodo kunu dide teme le pon nuye gbasa.
Maître spirituel d'Insodio vous convie donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Du nouveau sur E-Télé. Il est midi. 1 heure d'horloge de culture, de divertissement et d'humour. Du lundi au vendredi, donnez vos avis sur le thème du jour. Vous pouvez aussi envoyer des dédicaces à vos proches, le tout dans la bonne humeur. Il est midi, votre rendez-vous détente sur E-Télé. Stan, je crois que tu as des annonces par ici. Oui, bien sûr, c'est pour demander une fois encore à nos téléspectateurs et auditeurs qui pourront toujours compter sur nous puisque nous avons l'un des meilleurs canaux qu'il faut pour faire la communication autour de leurs produits et autour de leur société. Il suffira tout simplement d'appeler le 97 09 09 00 ou le 99 52 43 53 ou vous pouvez vous rendre au siège de E-Télé, 6 au 4e étage de l'immeuble de Sam Assurance, en face de l'église catholique Saint-Michel. Merci. Donc, je rappelle les numéros pour donner plus de visibilité à votre entreprise ou promouvoir vos produits et autres. Passez sur Mag Office en appelant juste le 21 31 49 20 99 52 43 53 97 09 09 90. Dans quelques instants, nous allons découvrir notre invité, tout juste après cette virgule musicale. La valeur sûre. Dans ces moments presque les lions sont pas la faute de la mort. Deviens l'esclave de la gazelle. Et ton filet je le souhaite à personne. Quoi qu'il ça vienne d'arriver, Merci à la régie. On a vu notre invité danser ici tout à l'heure. Alors, Aimé Sebio? Oui. Vous avez aimé? J'adore. J'adore les garagistes. On va continuer par danser pour que les téléspectateurs puissent voir. Non, pardon. Alors, qui est Aimé Sebio? Ouvrons la voile pour savoir. À nouveau, bonjour Aimé. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Dites-nous en une phrase, qui êtes-vous réellement? Je suis Aimé Sebio Akomambou, de nationalité béninoise. Point. Point barre, c'est ça? Point. On veut savoir qui se cache derrière ce nom, Aimé Sebio. Okay. Bon, je reprends.
Aimé Sebio Akomabou, de nationalité béninoise, de signe Scorpion, né un 27 octobre. D'accord? Voilà. Père de famille? Ouais. Je suis père de 2 enfants, 2 filles. Voilà. Vous venez de l'agence Caméléon. Il faut être un peu plus précis. Non. Dans la vous avez dit... Je sais que c'est un exercice difficile à se décrire. Non, même pas. Vous avez dit qui est Aimé Sebio? Oui. Voilà. Je suis Aimé Sebio. Voilà. Maintenant, si vous voulez autre chose, voilà. C'est maintenant vous avez. Bon, je suis directeur général adjoint de l'agence Caméléon. Je suis manager général de Flores Handball Club. Je suis entraîneur de l'équipe nationale de handball junior. Je suis... Est-ce qu'il faut parler de ça? Et si c'est sans tabou? Bien sûr, il faut en parler. Tout savoir. On veut tout savoir. Je suis apolitique. Voilà, c'est tout. Je suis aussi directeur commercial du journal Matin Libre. Voilà. D'accord. Et quand il vous arrive d'atteindre vos objectifs au cours d'une journée, comment est-ce que vous vous prenez? Sur quel plan? Parce que, sur le plan professionnel, bien sûr. Voilà, dans une journée, au cours d'une journée, je peux être je peux être au sport de 13h à 15h. D'accord? Le matin de 8h à 12h30, je suis au bureau. Après, je passe au sport, je reviens au bureau. Donc, par jour, je peux avoir 2 objectifs. L'objectif professionnel et l'objectif sportif. Donc, je parle de quoi? Ou bien je parle des 2? Vous parlez des 2. Voilà. Objectif professionnel. Vous savez, une agence de communication, c'est une équipe. L'équipe est dirigée par le grand patron. Le grand patron laisse les instructions, d'accord? Et moi, en tant que directeur général adjoint, je coordonne les activités de l'agence. Et je ne peux pas atteindre les objectifs sans mes collègues de service. Donc, on a le sourire. On sourit quand est-ce qu'il faut sourire, mais quand il y a du travail, chacun doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut livrer le travail. D'accord? Chez nous, le client est roi. Est-ce que vous voyez? Le client est roi et quand il y a du travail, on n'ouvre pas ma porte 2 fois. C'est quand tu finis que tu viens. C'est pour ça aujourd'hui il y a WhatsApp, il y a les réseaux sociaux. En étant dans ton bureau, tu peux me poser une question par WhatsApp et je vais te répondre. Tu n'as pas à te déplacer à chaque fois. Tout ça, c'est des pertes de temps. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà quoi. Si moi, je dois rendre un travail, je ne peux pas rendre le travail sans mes collègues de service. D'ailleurs, quand on est responsable, il faut avouer quand on est responsable, ce n'est pas le responsable même qui travaille. Le responsable donne les instructions, d'accord, et suit le travail. Mais quand ce n'est pas bien fait, le patron, il ne s'en prend pas à ceux qui travaillent avec toi, il s'en prend à toi. Parce qu'il te dit que s'il a pu te mettre là, c'est qu'il te fait confiance, c'est que tu peux l'aider à atteindre les objectifs. Tu peux régler les problèmes des clients, tu peux répondre aux obligations des clients. Est-ce que vous voyez? Donc, nous formons une équipe et nous travaillons ensemble. Et c'est ensemble qu'on atteint les objectifs. Voilà. Et sur le plan sportif? Sur le plan sportif, vous savez, on prend les choses cas par cas. Il y a des matchs, quand tu as ces matchs-là, tu ne mets pas la pression aux enfants. Tu leur permets d'être relax. Mais il y a des matchs, quand tu as ça, moi, il y a des matchs, par exemple, j'ai le match dans 3 semaines, je prépare les enfants à partir d'aujourd'hui, psychologiquement. Je mets le combat dans ta tête déjà à partir d'aujourd'hui. Et par rapport à la séance d'aujourd'hui, ce que je veux de toi, quand je rentre dans la salle, on ne regarde pas mon visage 2 fois. Dès que je lance, je donne les objectifs de la séance. Non, c'est pas ça. Mais, et ça ne fait pas vous peur savez aux quoi? enfants? Non, du tout pas. Vous savez quoi? Le sport, pour atteindre les objectifs, c'est la dictature. Ah ouais? C'est comme ça. Le sport, c'est comme l'armée. Nous, êtres humains, là, quand on nous laisse un peu la largesse, c'est-à-dire on s'amuse, on s'oublie. Je prends d'abord l'échauffement. Quand tu ne fais pas attention à l'échauffement, d'accord, dès qu'on démarre le match, tu peux te blesser parce que tu n'as pas bien échauffé les muscles, tu n'as pas bien fait l'étirement, si ça. Par rapport à une séance, moi je sais l'objectif que je poursuis par rapport à la séance. Quand je viens, on donne le cri de guerre, je donne le programme de la séance, je vous dis clairement, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui,
Vous avez 1 minute. Ceux et celles qui ne sont pas prêts à travailler, prenez vos sacs dehors. C'est sans rancune. Vous pouvez revenir demain. Attendez, quand un entraîneur te dit ça, tu ne peux pas sortir. Mais il arrive que quelque sorte. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de la dictature? Il sort. Je lui laisse 2 semaines. Je lui montre que je ne suis pas fâché. Mais au moment où je vais lui faire ça, il va s'attendre le moins. Ah ouais. Parce que sans eux, je ne suis rien. Sans moi, il ne peut pas atteindre les objectifs. Donc, on est complémentaires. On se complète. Et du moment où on se complète, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Vous, votre rôle, c'est de répondre aux séances d'entraînement, c'est de respecter les consignes, qu'on mette en place les schémas de jeu. Moi, mon problème, c'est de faire la lecture au cours des matchs et de savoir qui doit répondre à quel moment pour que le résultat puisse être là. Vous voyez? Donc, quand tu sens, excusez-moi le thème, quand tu sens de l'assassinat au niveau d'un joueur, d'accord, il faut le sortir en même temps. Moi, il m'arrive à des moments donnés, Madame Monique peut témoigner, il m'arrive à des moments donnés, moi, ma meilleure joueuse, elle fait 2 minutes de match. Pour un match de 2 fois 30 minutes, elle joue 2 minutes, elle a la touche. Wow. Moi, on ne me fait pas le grand joueur ou la grande joueuse. C'est peut-être mon mauvais côté, non. Parce que moi-même, là, j'ai joué. Tu ne joues pas pour moi, tu joues pour te faire plaisir. À la fin, quand c'est bon, on dit félicitations. C'est à toi, on dit félicitations. Bien sûr. On oublie l'entraîneur. Quand ça pète, on dit vraiment l'entraîneur aujourd'hui, là, il n'a pas su placer les consignes. Le président, il se prend, il dit non, c'est toi qui as mal géré le match. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, moi je tape du poing sur la table. À un moment donné, j'exagère, d'accord? Je reviens en moi et je présente des excuses. Moi, je pose des actes où les joueurs même se disent c'est pas possible. Manière, je me comporte là, je ne peux pas demander. Moi, devant tout le monde, moi je présente les excuses. Hein. N'est-ce pas? Nous revoyons encore clairement que vous mettez de la rigueur au cœur de vos principes pour atteindre des objectifs en tant que DGA. Alors, avant d'être DGA, vous avez eu un parcours. Oui, c'est le moment de remercier très sincèrement Charles Toko. Sincèrement, je le remercie parce que je suis là où je suis aujourd'hui, il en est pour quelque chose. Donc, partout où on passe, on doit pouvoir lui dire merci. Parce qu'il m'a permis de connaître beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis avec M. Karim Sidikou, qui est le PDG de l'agence Caméléon. Mais mon parcours, c'est à cause de Flores, c'est à cause du sport que j'ai connu le Château-Corps. Et rien ne l'obligeait à m'engager. Parce que le sport, c'est ma passion. Rien ne l'obligeait à m'engager et m'engager. J'ai fait l'imprimerie du matinal. De l'imprimerie, je suis venu à la direction commerciale. À la direction commerciale, elle était la SP du DG. D'accord? Le comportement importe beaucoup. Quand tu respectes les gens, elle t'appelle pour te dire, mais ça là, je ne veux pas ça. Fais comme ça, fais comme ça. Et de conseil en conseil, on a su gérer les choses. D'accord? C'est pour ça, au passage, je remercie aussi Madame Monique. Il faut avoir le courage de le dire. Ceux qui t'ont aidé là, il faut avoir le courage de le dire. Voilà, c'est de là, compte tenu des objectifs qu'on nous a fixés en ce moment, et par la grâce de Dieu, on atteint les objectifs au point où une autre service est sortie un jour, m'a nommé à un poste de responsabilité. Et je vais utiliser un terme, moi je pète vite les câbles. Je pète vite les câbles. Vous en avez même peur. C'est-à-dire, moi je pète vite les câbles parce que quand on te dit de faire quelque chose, même si tu penses savoir pour toi, d'accord, il faut bien faire ce pourquoi on t'a mis là, il faut bien faire. Il faut montrer à celui qui t'a mis là que vraiment tu milites pour lui. C'est important dans la vie. Donc, elle nous donnait les conseils, c'est-à-dire elle nous prodiguait des conseils, il faut faire ci, il faut faire ça, le patron n'aime pas ci. Et voilà, à chaque vendredi on faisait les points et le patron même a senti que les objectifs étaient à chaque fois atteints et il nous a nommé à des postes de responsabilité. Après ça, il y a un directeur commercial qui est venu du nom de... J'ai travaillé d'abord sous Léonard Dessous. Après, il y a Raïmi Daweno qui est venu. On se connaissait avant qu'il ne soit nommé directeur commercial. Donc, il m'a nommé comme son assistant. Donc, comme Sidoukou Karim l'a fait, maintenant, c'est une question de confiance. Quand tu nommes un assistant, c'est lui qui
qui coordonne tout. Et quand il te dit que c'est blanc, il faut que, après vérification... Que ce soit du blanc. Oui, que ce soit du blanc. C'est ça l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne dis pas que je suis parfait, d'accord? J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Mais, quand on te confie une responsabilité, il faut l'assumer. Et tu peux poser des actes et le patron va dire, je ne suis pas d'accord. Il faut avoir les arguments pour le convaincre. Pour le convaincre, c'est important. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Assistant directeur commercial. Après, Raimi est parti. Anno Mbabe. Vous voyez, c'est comme ça les choses se passent. Cet Anno Mbabe, il est venu au matinal en tant que stagiaire. Je fais partie de ceux qui ont milité pour qu'il soit maintenu. Nous était, comment on appelle, l'intervention aussi de Madame Monique. Il a été maintenu commercial. Après, il a été nommé directeur commercial. C'est pour vous dire quoi? Tu peux amener quelqu'un aujourd'hui et demain il sera ton patron. Et Anno a été mon patron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné ma place. Il m'a donné le respect. Tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Et finalement, aujourd'hui, vous en êtes... voilà, donc, monsieur Karim Sidikou était directeur général du matinal. Donc, c'est lui qui gérait l'agence de communication, le Caméléon. C'est un secret que je veux vendre aujourd'hui. Vous savez, sur le livre du commerce de Caméléon, j'ai vu Charles Toko. Ça m'a fait un tic. Et ce tic, c'est quoi? Celui qui t'a permis d'être quelque chose dans ce Cotonou, dès que tu sens cette trace quelque part, il faut défendre ça. C'est par rapport à ça que nous, on a décidé de bosser pour le Caméléon, d'accord? Mais bon, ça a mal tourné. Le patron a compris ça. Il a mal compris. Bon, on reste grand frère, petit frère. Vous voyez, donc on est allé du côté de... Je fais une parenthèse. On est revenu maintenant du côté de Caméléon. Caméléon, quand je suis venu au Caméléon, on a dit, bon, on veut créer un journal. Je te nomme directeur commercial du journal. Déjà, je crois que si on doit faire tout ce tour là, les 52 minutes vont... Non, rapidement. De toute façon, on a compris. On est venu ici pour parler de Aimé Sébion. Donc, on a eu un peu de son parcours. Donc, on va achever avec d'autres questions. Absolument. Juste pour savoir, entre ces postes de responsabilité et la responsabilité qui vous revient en tant que père de famille, comment arrivez-vous à concilier tout ceci? Sincèrement, c'est compliqué. Tout se passe bien. Sincèrement, c'est compliqué. Et vous arrivez quand même. Oui. Je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous savez que le dimanche passé, ma fille est née. Elle a mal à la dent. On lui a enlevé la dent. Jusqu'aujourd'hui, mardi, d'accord? Jusqu'aujourd'hui, mercredi, oui. Aujourd'hui, mercredi, pardon, d'accord? Oui. On ne sait pas encore. Aujourd'hui, mercredi. Oui, bien sûr, bien sûr. Jusqu'aujourd'hui, mercredi, on ne sait pas encore vu pour que je puisse voir comment ça se passe. C'est avec sa mère que je parle, alors qu'on dort dans la même chambre. C'est pour dire quoi? Avant que moi je ne revienne, elle est déjà au lit, d'accord? Elle est encore au lit et moi je pars. Parce que si tu as tes propres activités, d'accord? Il faut te réveiller tôt. Tu gères tes propres activités jusqu'à 8h moins le quart, d'accord? À 8h, tu dois prendre service normalement. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà comment ça se passe. De toute façon, vous êtes bien organisé et vous arrivez à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Alors, quel est votre mets de prédilection? D'abord, je suis du Koufo. Et quand tu es du Koufo... Le Dacoin? Non, du Koufo. Le Dacoin, c'est le mono. Ah, ok, d'accord. Le Koufo, c'est la pâte. Et c'est sauce légumes. Vous voyez, non? Donc, j'adore ça. D'accord. Donc, Mag-Office, nous avons le sens d'accueillir les invités autrement sur Mag-Office. Donc, on va faire un tour à la régie pour le City Mic. Parler de Aimé Sébion en quelques minutes, c'est peu, mais nous allons le faire. Aimé Sébion est un monsieur un peu complexe pour ceux qui
n'ont pas la chance de le côtoyer pendant longtemps. C'est un monsieur qui est totalement rigoureux. Il est rigoureux dans le sens propre du mot. C'est un monsieur qui ne sait pas tricher avec ce qu'il fait, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine des activités professionnelles, c'est-à-dire sur la communication, les médias, tout. Il ne sait pas aller par le revers de la cuillère pour dire ce qu'il n'aime pas, ce qui lui préfère que ses collègues, que ses collaborateurs fassent. C'est un monsieur que moi j'ai connu en 2004-2005 lorsque je faisais mes premiers pas dans le groupe de presse Le Matinal. J'étais stagiaire au niveau de la radio Océan FM. Un monsieur qui a mis de l'amour dans ce qu'il fait dans le domaine du sport que dans le domaine professionnel. Le défaut d'aimer, c'est peut-être l'excès. Peut-être si c'est un défaut, c'est l'excès dans la perfection. C'est-à-dire c'est un perfectionniste, c'est un monsieur zéro défaut, zéro faute, zéro erreur dans tout ce qu'il fait. Et c'est un peu ça. Un événement malheureux ou heureux, je peux penser, l'événement heureux serait certainement la naissance de sa fille, qu'il aime beaucoup. C'est un père de famille vraiment qui aime sa famille, ses proches, tout le monde. Et comme événement malheureux, je peux dire peut-être que c'est son départ précipité du terrain de handball en tant que joueur, bien sûr, puisque il a su convertir cela à autre chose, ce qui a fait de lui aujourd'hui le manager de handball le plus titré, et voilà quoi. Donc c'est ce que je peux dire rapidement. Un conseil, c'est d'être ce qu'il est, de ne pas changer pour devenir quelqu'un d'autre. C'est lui, c'est sa nature, il faut l'accepter avec. Ce que je retiens, c'est un monsieur qui est vraiment généreux, qui met de l'amour dans ce qu'il fait. Un monsieur sincère dans les amitiés, il ne sait pas faire de l'à peu près, il ne sait pas mentir. Quand il ne t'aime pas, il te dit qu'il ne t'aime pas. Quand il t'aime, c'est qu'il le prouve à travers les gestes, à travers les faits, j'allais dire, voilà. Et donc c'est la personnalité de Aimé Sébior, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Je suis Gérard Sébior, le frère de Aimé Sébior. Pour moi, Aimé Sébior, c'est quelqu'un super rigoureux, assez de principes, un homme difficile à côtoyer, mais très facile à gérer, super facile. Pour ceux qui sont vraiment avec lui, ceux qui le côtoient matin, midi, soir, savent que c'est quelqu'un un peu dur, mais très facile. Pour moi, comme je le dis, il n'y en aura pas d'homme sans défaut. Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Mon frère a le défaut de régler toutes les situations de la même manière. Il est souvent tendu sur toutes les situations. Ce qui fait que chaque fois, je le souhaite d'abord assez de sagesse pour pouvoir affronter chaque situation qui est en face de lui. Pour moi, Aimé Sébior, c'est quelqu'un très ponctuel, quelqu'un très dynamique, ce qui fait que je dis souvent quel est le savon qu'ils ont pris pour le laver et que on ne l'a pas utilisé. Certes, on est dynamique, mais lui on dit souvent, vous mes frères vous êtes 100 à l'heure, mais moi je suis à 300 à l'heure. Ça me fait tellement rire, les tic-tac. Et comme il a l'habitude de le dire, les tic-tac. Et voilà un peu. Et c'est quelqu'un un peu pragmatique, super pragmatique je veux dire, parce que quand c'est blanc il le dit, quand c'est noir, il le dit. Voilà un peu. Moi, je ne vais pas vous dire exactement aimer avec une situation exacte. Très tendu que je peux vous dire actuellement, parce que on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, on n'a pas grandi ensemble. Je suis jusqu'en 5e position pour lui, ce qui fait que je ne pourrais pas témoigner. Et dans la vie active, je n'ai pas trop côtoyé, mais pour savoir ses problèmes ont vraiment tendu. Voilà un peu, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Romaric Akozé-Mayo, capitaine de Flores Handball Club. Aimé Sébior est à la fois un entraîneur et un grand frère pour moi. Nous nous sommes connus il y a un moment, déjà plus de 20 ans. Plus de 20 ans, mais on a véritablement commencé par se fréquenter en 2005. Année où le Bénin était au Ghana pour le tournoi de la solidarité. On était tous de cette expédition ghanéenne où le Bénin a remporté le tournoi. Prési, comme je l'aime l'appeler, est un téméraire. C'est un homme engagé qui ne recule devant presque rien.
ce que je n'aime pas chez lui, je ne lui ai jamais dit ça, mais c'est l'occasion de lui dire, il aime trop la femme. Oui, il aime trop la femme. Un événement heureux. Je crois que c'est le double de Floyd. Floyd a été équipe championne en hommes et en dames. Et il était le manager général. Je crois que ce jour-là, il était vraiment content. Il était vraiment content. Un événement malheureux, non. C'est un monsieur qui, malgré qu'il crie tout le temps, et il est bouillant et tout, un événement malheureux qu'il a fêté, depuis qu'on s'est connu, je ne crois pas. Je n'en ai pas véritablement observé. Ce que je souhaite pour lui, je lui souhaite plein succès dans ses affaires, que le meilleur reste avec lui. Merci. Je m'appelle Serge Akapodjintri, premier vice-président de la Fédération de ministres de handball. Sabio Aimé, c'est mon jeune frère, avec qui je partage beaucoup de choses. J'ai beaucoup de complicité, de proximité. Notre rencontre remonte à très longtemps, en ce moment où il faisait ses premières armes de handballeur à la zone Barbab de Lokossa. Nous avons travaillé ensemble et aujourd'hui il est devenu ce qu'il est. Ce que j'aime en lui, c'est qu'il est un homme passionné par ce qu'il fait. Il n'hésite pas, il ne hésite pas sur ses moyens pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et c'est cela qui fait de lui un grand entraîneur de valeur, qui fait aujourd'hui l'unanimité autour de lui dans le monde du handball. C'est vrai, il a ses défauts et le plus grand que je lui reproche le plus souvent, c'est qu'il est têtu et impulsif. Mais il faut avouer que de plus en plus, il se corrige sur ce plan et nous y avons travaillé longuement. Lorsque Sebio travaille à l'effet d'atteindre un objectif et qu'il n'y arrive pas, surtout en matière de sport, il est souvent très déçu. Je me rappelle, comme si c'était encore hier, la défaite de l'équipe nationale junior au Challenge Trophy à Accra. Il a été vraiment marqué et vraiment malheureux. Et sur cette base-là, il a pris des engagements. Il a voulu relever des défis et je crois que c'est pour cela qu'il continue de travailler fortement. Ce que je lui souhaite, c'est que le Tout-Puissant puisse le bénir, le combler davantage pour que ce pourquoi il se bat au quotidien, la générosité dont il fait montre vis-à-vis du prochain puisse lui rapporter un bonheur extrême et qu'il atteigne ses objectifs dans la vie. Frère Kokou Sebio, frère de Aimé Akomabou Sebio. Aimé, c'est mon aîné, j'apprécie toutes choses. On vient se reprocher de lui. Oh non, tu sais, c'est un homme d'affaires et tout le temps il a été pris. Il n'est pas tellement présent parce qu'il est très mobile, parce qu'avec ses affaires, il a été pris. Il est quelqu'un infaillible. Il est toujours à l'écoute de ses parents. Je souhaite que ses affaires prospèrent. Bonjour, je suis Shérif Riwanou Maté Libre.
J'ai connu Aimé dans le monde du rapport. Lui, il était joueur, moi j'étais un supporter féroce de Flores. Quelques années après, on a travaillé ensemble à la Gazette du Palais. Après, nous avons pris par le matinal. J'ai tout traversé avec Aimé. On a tout traversé ensemble. On a se fait ensemble à la galère ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à Matin Libre, Caméléon. Les défauts d'Aimé, Aimé n'a pas la patience. Il se fâche très vite. Il est bruyant. Je fais beaucoup le reproche dans la ville. Il ne se laisse pas marcher dessus. Les qualités, il aime relever les défis. Il aime relever les défis. Il est social, il est gentil, il est aimable. N'allez pas voir Aimé quand il y a un dossier d'appel d'offres ou il doit monter un dossier d'appel d'offres. Ne tapez pas la porte du bureau d'Aimé. Il ne va même pas vous répondre, il ne va pas vous calculer. Si j'ai un message à lui donner, c'est la patience. Beaucoup de patience. Mon frère, ne change pas. Ne change pas, nous t'aimons comme ça. Reste tel que tu es, je t'en prie, ne change pas. Surtout côté social, reste tel que tu es aimé. Je te demande beaucoup de patience. Que Dieu nous garde. Mon gars, les tic-tac. J'ai oublié de vous dire, madame, Aimé aime la pâte, il aime manger la pâte tout pas. Et c'est ce qu'il aime manger. Aimé, c'est bien. La pâte, on est qu'à dégager. Nous sommes qu'à témoigner dans les voyons. Alors, après avoir écouté ces témoignages, vos impressions. Bon. Comme je vous l'ai dit, aucun homme n'est parfait. Non. Celle que j'aime beaucoup, c'est ma mère. Elle a dit des choses qui m'ont touché. Bon, je vais corriger. Il est revenu. C'est la voix était... Je vais corriger ça parce que c'est celle que j'aime beaucoup. Si j'étais elle, peut-être je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est vrai, moi, je suis un homme. Je cours pour être quelque chose. Et comme l'a dit les amis, moi, quand je suis dans les dossiers d'appel d'offres là, on ne vient pas me déranger. Et donc on me traite d'égoïste parce que je dis, avant d'aller me voir, il faut prendre un rendez-vous avant d'aller me voir. Madame Monique, vous pouvez témoigner. Moi, je suis comme ça. Quand je dis ça, les gens disent que bon, il est juste DGA, il s'impose comme ça. Non. Bon, moi, je suis un homme de terrain. Tu ne prends pas rendez-vous, tu viens, tu vas passer 2 heures de temps à m'attendre. Et si je constate que tu es là pendant que je t'avais déjà dit, il faut prendre rendez-vous avant de venir, je crée encore une sortie. Je sors, je vais revenir 2 heures de temps après. Tu vas passer 4 heures de temps. La prochaine fois... Ça t'apprendra. Oui. Donc, je profite de l'occasion pour dire, il y a certaines choses, on ne fait pas ça. Parce que je ne suis pas le seul au caméléon. Et à chaque fois, c'est aimé, à chaque fois, c'est aimé. Ce n'est pas normal. Ok. Alors, moi, je suis curieuse de savoir comment Aimé Sebio, un homme rigoureux, a-t-il pu courtiser une femme pour en faire son épouse aujourd'hui? Ah, ça... Chercher la femme, c'est pas chose compliquée, hein. Pour un homme rigoureux comme vous? Oui. Comment ça a été? La rigueur, bon, je vais vous dire, celle qui est sous mon toit, d'accord, elle est handballeuse. Elle a joué dans mon équipe. D'accord? C'est à cause de ça qu'elle a laissé le handball prématurément. Parce que il faut faire la part des choses. Tu es madame à la maison, mais joueuse sur le terrain. Et je vais te traiter au même pied d'égalité que les autres. Ça, c'est clair. Si tu n'es pas d'accord, maison, c'est comme ça. Supposons qu'il y a feu et qu'il y a lieu de sauver une parmi les 3 propositions suivantes. Une enveloppe contenant une importante somme d'argent, oui. Votre maman et ensuite votre femme. Bon. Faites comment? Je m'explique et vous-même vous allez choisir votre réponse. Première des choses, la femme est ce qu'elle est. À tout moment, elle peut partir. Ouais. Donc la femme est éliminée. D'accord. Ma mère, elle a déjà fait son temps. D'accord. 1 minute de silence ne dérange en rien.
Je suis bizarre ou bien? Donc, c'est toi. Donc, on comprend qu'il va partir avec l'enveloppe et laisser les autres. C'est bientôt la fin de notre formidable aventure avec Aimé Sebio. On va jouer pile ou face. Aimé, il y a 2 bouts de papier. Vous allez choisir un parmi les 2, rapidement. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Qui vous aimez le plus au monde? Ariel Sebio. Ariel Sebio, c'est qui? C'est ma fille. D'accord. Ok, curieux de savoir. L'autre question, c'est quoi? Ah, il veut répondre. Alors là, vous répondez. Qu'est-ce qui est écrit? Votre artiste préféré. Artiste préféré, bon, on a déjà eu la réponse. Garagiste et... Ou quelqu'un d'autre? Non, en fait, mon artiste préféré aujourd'hui, c'est Fanico. Hein, parce que j'appartiens à un groupe... Dans 30 secondes, un acapella d'un morceau de Fanico. Faut pas m'embrouiller. Ok, d'accord. Alors, pour mettre thème à cette émission, on va faire un tour à la régie pour une surprise préparée à l'invité. Oui, c'est pas grave. Et là, le montage, vous allez On peut continuer. C'est sur le conducteur. Birthday boy. Happy birthday. It's your day, it's your day, it's your day. Bes budel Simone, nga koy fete sa gaay ak ci bi. Bes budel Simone, li nga dundu dundu. Best witches ain't all the best. Ring a burger, ya kunu. Baby free, enjoy your day. Turn up, summer day on the bus. Kuma jahul kado sama gato kojale. Paddle, fais polite toes as the toad, but I'm late on Lord. Yeah, c'est ton jour. Happy birthday, it's your day. I need a hug, yalla. C'est ton jour, happy birthday, it's your day. I need a hug, yalla le combat. Hey, je t'aime ma nigga, je t'aime ma nigga. Baby, taste a bit. Aimé Sebio, Habiba, pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup, madame. Et voilà, donc c'est la fin de cette émission que
vos impressions par rapport à cette émission consacrée aux hommes des médias? Bon, il faut avouer que je n'ai jamais eu l'occasion de suivre l'émission. Je viens de participer, je vais suivre ça, d'accord? Et d'une manière ou d'une autre, on va accompagner l'émission, c'est important. Et je vous remercie de m'avoir invité à tout moment. Un mot de fin, le duo? Oui, nous remercions toutes les personnes qui nous ont suivis juste là et nous leur donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci également à vous qui nous avez suivis, puisque le 1er novembre, c'est déjà la fête des Toussaint. Nous souhaitons par anticipation bonne fête de Toussaint à toutes et à tous. Et rendez-vous à très bientôt. Rendez-vous demain déjà. Oui, pour, demain déjà. Toussaint des artistes. Demain déjà pour la Toussaint des artistes. On se donne rendez-vous à Africa Sound City à partir de 20h pour que des artistes qui sont vivants viennent au cours d'un spectacle, au cours d'un concert, rendre hommage aux artistes de défunts. Merci à tous pour ce plaisir partagé ensemble. À mercredi prochain, même heure, même fréquence. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.